Aujourd'hui, on va tester mon nouveau PC sur 6 jeux différents. Les performances par rapport au prix sont incroyables, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir la config complète et le prix du PC. Alors on commence sur Fortnite en reload avec les paramètres compétitifs, donc le mode performance avec tous les settings au minimum. Déjà on peut voir que dans le bus on a plus de 500 FPS et en jeu on est plus aux alentours des 250 à 300 FPS. C'est vrai que lorsqu'il se passe pas mal de choses à l'écran, on tombe en dessous des 200 FPS, mais on remarque vraiment rien, et si les chiffres étaient pas là on n'aurait même pas su. J'essaie justement de mettre des images où il se passe beaucoup de choses à l'écran, et regardez là j'ai pas bien joué et je suis mort, et même dans les airs les FPS restent plutôt stables, donc encore là c'est nickel. Mais si vous regardez bien, vous pouvez voir que la carte graphique utilise seulement entre 50 et 60% de ses capacités, donc elle pourrait générer encore plus d'images. Mais Fortnite est un jeu basé sur le processeur et non la carte graphique. Faire tourner Fortnite va en demander beaucoup de l'utilisation du processeur. On peut voir qu'il est déjà plus élevé et qu'il chauffe plus. La carte graphique n'est pas trop sollicitée sur des jeux comme ça, parce qu'on peut pas prioriser les graphismes comme on pourrait le faire sur GTA V par exemple. Le rôle du processeur va être d'envoyer un maximum d'informations à la carte graphique pour qu'elle génère des images. Étant donné que la carte graphique n'a pas besoin de générer des images de fou avec une qualité incroyable, et elle a pas besoin d'utiliser sa capacité maximale. Et puis le top 1 pour finir, allez on enchaîne directement sur Rocket League. Alors sur Rocket League, on est entre 300 et 350 FPS. Vous pouvez voir par exemple qu'ici la carte graphique est bien aux alentours de 100% d'utilisation comme elle devrait, donc ça c'est cool. Alors par contre, je sais pas pourquoi Rocket League utilise 5 Go et demi de RAM et d'autres fois uniquement 2. Peut-être parce que lorsqu'on reste pas mal de temps dans les menus, l'utilisation de la RAM baisse et n'augmente pas trop en jeu. Sinon les performances globales sont très correctes. Honnêtement, le combo de ce processeur et de cette carte graphique, c'est vraiment une valeur sûre pour ceux qui veulent jouer à des jeux compétitifs, un grand nombre d'images par seconde, mais aussi à des jeux solo où on a envie de profiter de belles images en bonne qualité, tout en restant fluide et agréable et pour un prix vraiment correct. Lorsque j'ai la balle tout seul, on peut voir que ça monte à 400 FPS, mais l'explosion de but vient les faire descendre un peu en dessous de 300. Le seul réel problème sur cette configuration, c'est que le processeur chauffe pas mal sur la plupart des jeux. J'ai fait l'erreur de garder le ventirad de base. On se dit que c'est cool parce qu'il vient avec le processeur et qu'il est gratuit, mais il est clairement pas suffisant. Le processeur va donc se brider pour ne pas atteindre des températures trop élevées, comme par exemple 90 degrés, mais donc il utilise pas toute sa puissance. Je devrais normalement bientôt avoir un autre ventirad, aussi avec un bon rapport qualité-prix, en plus de faire aucun bruit. Et puis la victoire qui fait plaisir, c'était la game du passage diamant en 1v1, donc c'est vraiment cool. En jeu libre, les FPS changent pas beaucoup, même si là je suis tout seul sur le terrain, donc moins de choses à charger, donc toujours plus d'FPS. On est quand même passé de 300 à 350 FPS à 400 à 450. Et puis là j'ai mis le jeu tout en performance pour ceux qui aiment voir des gros chiffres. On est à 900 FPS, mais bon la qualité est vraiment dégueulasse, mais bon ça reste jouable. Bon maintenant, assez parlé, on passe direct à Valorant. Sur Valorant, on a à peu près les mêmes performances que sur Rocket League, et sur ce jeu-là, c'est important d'avoir un bon taux d'image par seconde, parce que c'est un jeu où il faut être réactif et ne pas être gêné par des drops ou moins de 60 FPS. Bon, on va pas juger le niveau, on n'est pas là pour ça, mais pour voir comment le PC se porte sur plusieurs jeux différents, et non pas le niveau du gameplay. Même si je suis passé bronze 2 il y a pas longtemps et je suis fier, et puis là j'ai juste lancé une game en swift play pour voir un petit peu les perfs du PC. Je l'ai pas dit, mais il faut pas trop se fier au FPS moyen juste en dessous des FPS minimum, parce qu'il change beaucoup et il est facile à changer en mettant des graphismes bas pour tromper. Pareil pour les FPS minimum, si on a été une seule fois à 0 FPS dans l'écran de chargement par exemple, il restera affiché 0 FPS pour le reste de la session. Donc pour les performances, il faut plus se baser sur les FPS en temps réel. Sinon pas grand chose à dire sur ce jeu, il utilise un peu plus de VRAM que les autres jeux parce qu'il a des meilleurs graphismes. Et sinon pareil, c'est pas un jeu qui consomme beaucoup. Le processeur est à 50% d'utilisation parce qu'il va pas aller au-delà de ses fréquences de base qui est à 3,7 GHz. Mais pour la carte graphique, ça varie entre 60% et 90% en fonction des éléments affichés à l'écran et du nombre de choses qu'elle doit charger. C'est aussi parce que soit le processeur n'envoie pas assez d'informations à la carte graphique, soit la 1080p est une résolution où la carte graphique n'a pas besoin d'utiliser 100% de ses capacités sur certains jeux. Mais bon, c'est aussi parce que Valorant est un petit peu comme Fortnite et ne va pas se concentrer principalement sur la carte graphique pour générer des images incroyables. Même si on est au max des paramètres d'affichage, c'est pas un jeu qui va beaucoup utiliser la carte graphique. Donc le maximum que le jeu utilise varie entre 60% et 90%. Sinon les performances globales sont plus que suffisantes. Bien sûr que si j'avais une RTX 4080 Super avec un Ryzen 7 7800X 3D, j'aurais eu des bien meilleures performances. Mais à ce stade et pour des jeux comme celui-là, c'est vraiment inutile. Je comprends si des gens veulent avoir les meilleurs graphismes avec beaucoup d'images par seconde sur des gros jeux comme Cyberpunk, qui veulent payer plus cher pour des petites optimisations sur les jeux qui consomment le plus, c'est leur choix et s'ils sont contents, bah tant mieux pour eux. C'est vrai que ça sera toujours agréable de jouer sur l'une des meilleures configurations pour un PC, mais je trouve que pour le prix ça en vaut pas vraiment le coup. Donc j'ai pris des composants qui sont assez puissants pour faire tourner tous les jeux que j'aime bien, enregistrer et pour faire du montage. Et puis la victoire là aussi c'est cool, on enchaîne et je vous promets que c'est toujours à la première game. Bon, on passe à GTA maintenant, c'est parti. Alors GTA c'est vraiment le jeu qui va pousser tous mes composants à bout. Là on est en full ultra, settings élevés et on est quand même entre 90 et 100 FPS stable. Donc c'est très fluide avec une différence presque imperceptible par rapport aux autres jeux. Je m'excuse d'ailleurs pour la conduite, j'ai jamais réellement joué à GTA malgré sa popularité. On peut voir que le processeur utilise plus sa capacité par rapport aux autres jeux. La VRAM, qui est la mémoire virtuelle intégrée dans la carte graphique, a aussi augmenté, mais c'est pas étonnant. Vous pouvez voir que la RAM est uniquement à 2 Go et demi, soit 3 Go de moins que Rocket League. Alors là j'en ai vraiment aucune idée. Logiquement la RAM devrait être bien plus utilisée sur GTA que sur Rocket League, mais bon apparemment c'est l'inverse. J'ai bien fait d'aller dans l'herbe. Là ça va être la carte graphique qui va travailler le plus. On peut voir qu'elle a beaucoup de mal quand s'approche des arbres et des buissons parce qu'ils ont beaucoup de formes inégales pour les feuilles et tous les charger avec une qualité extraordinaire. Tout ça c'est compliqué pour la carte graphique, même si ça reste plutôt fluide à 60 FPS. Mais bon, on voit clairement une différence d'FPS par rapport à avant.
On passe au paramètre minimum maintenant et là il y a une grosse différence d'FPS. On est passé d'entre 90 et 100 FPS à entre 160 et 180. Mais je remarque pas mal de drops. Alors là je pense que c'est un paramètre spécifique sur le jeu qui fait un peu bugger la carte graphique. Elle comprend pas trop ce qui se passe mais elle fait son travail. Et honnêtement je vois pas trop de différence par rapport au graphisme élevé et au graphisme bas. Donc si ça tenait qu'à moi, je mettrais les graphismes bas pour avoir la meilleure fluidité possible. C'est fini pour GTA, maintenant on passe sur Apex Legends. Donc sur Apex, avec les paramètres élevés, on est à 90 FPS dans le bus, mais ça c'est parce que toute la map est chargée, donc c'est normal que ça descende un peu. Mais en jeu, on est entre 100 et 150 FPS. En réalité, les FPS sur Apex Legends vont beaucoup dépendre de l'endroit où on est sur la map, donc il faut pas trop prendre ce critère bien en compte, mais en général, on est à peu près vers ces FPS. Peut-être que si j'avais spawn à un autre endroit, j'aurais plus de 200 FPS ou alors moins de 70. Je trouve que ces performances sont vraiment incroyables pour un jeu avec des graphismes réalistes comme ça. Plus les graphismes sont élevés, plus la VRAM est utilisée. On peut voir qu'elle est déjà à 7 Go de RAM et même un peu plus. Pour le coup, là je comprends parce que les graphismes sont magnifiques. Jusqu'ici, c'est le jeu le plus gourmand qu'on ait testé. Ils sollicitent beaucoup les performances de mes composants, plus que GTA 5, donc ils sont vraiment poussés à bout, et pourtant le jeu tourne très bien. Pour le test au paramètre bas, je suis allé au stand de tir pour avoir vraiment une idée globale du nombre de FPS, étant donné qu'en game il peut beaucoup changer comme je vous ai dit, en fonction de l'endroit où on est sur la map. Donc dans le stand de tir, on est entre 230 et 290 FPS. Là c'est vraiment hallucinant, surtout pour le changement colossal des FPS, mais aussi pour la qualité d'image qui change pas tant que ça. Là pareil, si ça tenait qu'à moi, je jouerais tout le temps avec les graphismes au minimum, mais ça me permet d'avoir une différence pareille pour un si petit changement dans la qualité d'image. Alors là je rentre un petit peu dans les structures pour simuler, on va dire, une game où on devrait se loot dans les maisons d'une ville. Et pareil, ça bouge pas. Alors je pense que ce qui me fait perdre pas mal d'FPS, et c'est le nombre de choses que la carte graphique doit charger en game, et en fight encore plus, ce qui va faire baisser les performances. Mais aucune différence est perceptible, donc ça change vraiment rien. Allez, pour finir, un petit jeu de course que vous connaissez peut-être, on enchaîne directement sur Asphalt 9 Legends. Je voulais finir sur un petit jeu de course parce que j'ai déjà fait 3 jeux compétitifs et pour équilibrer un peu la balance sur la diversité des jeux, pourquoi pas un jeu de course. En plus je l'aime bien et j'y ai beaucoup joué auparavant mais maintenant plus trop. Bon allez, j'arrête de raconter ma vie. Sur Asphalt en full ultra, les FPS dépendent beaucoup du nombre de voitures qu'il y a à l'écran. Donc au début on était à 90 FPS avec toutes les voitures affichées et plus entre 180 et 210 FPS quand je suis tout seul en première place. Ça c'est le mode histoire donc forcément c'est pas des vrais joueurs en face. D'ailleurs je sais même pas si c'est possible de jouer face à des gens, mais bon, là on est à 3 Go et demi de VRAM et pareil pour la RAM, mais ça m'étonne pas trop même si j'aurais pensé qu'il serait un peu plus élevé vu le graphisme magnifique. Donc sur ce jeu, le processeur a une plutôt bonne température, donc c'est cool, il chauffe pas trop. En gardant une température comme ça, il peut utiliser 100% de ses capacités facilement, mais le problème c'est que s'il augmente son pourcentage d'utilisation, qui est là à 25%, il va commencer à chauffer, donc vaut mieux qu'il reste sans trop travailler et que la température reste raisonnable. J'ai pas record Asphalt avec les paramètres bas, ça aurait été intéressant mais j'ai oublié, et aussi pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, et parce que personne joue à un jeu de course avec les paramètres au minimum. Pas besoin d'avoir un taux d'image par seconde élevé comparé aux autres jeux compétitifs. Justement, c'est les graphismes qui font la beauté de ce jeu. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voici la config comme promis, vous retrouverez les liens en description. On est sur une config à seulement 700 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous savez déjà ce que vous pouvez faire. On n'est plus en 2016, pas besoin de répéter les choses 10 000 fois. Bon et puis moi je me casse, je vais jouer à Minecraft.